Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 1 sur la résine en loisirs créatifs. Aujourd'hui, nous allons aborder la première question à se poser en fait quand on souhaite créer un projet avec de la résine. La question est: quelle résine dois-je utiliser pour mon projet? Nous verrons par la suite au cours des prochains épisodes comment utiliser ces résines spécifiques. Il existe une multitude de résines différentes dans les loisirs créatifs et aujourd'hui nous allons aborder trois résines importantes. Après, elles ont toutes aussi leur spécificité en fonction des marques, en fonction des additifs, voilà. Aujourd'hui nous allons parler de la résine époxy de coulage, la résine époxy de glaçage et la résine UV ou UV LED. Le choix de la résine va dépendre de votre projet, de votre budget et de la surface à recouvrir. Les résines époxy de coulage et de glaçage sont dites des résines époxy, c'est-à-dire des résines bicomposants. Vous avez à l'intérieur deux liquides, un liquide qui est la résine en elle-même et un deuxième liquide qui est le durcisseur. En mélangeant ces deux liquides en fonction des quantités indiquées sur les packaging, vous allez faire durcir la résine. On dit que la résine catalyse. Ces deux résines peuvent mettre 24 à 72 heures à durcir, donc c'est assez long. Et il faut savoir que même après ces 24 à 72 heures où elles sont dures au toucher, elles peuvent encore travailler pendant 15 jours, voire un mois. Donc pendant ces 15 jours, voire un mois, il va falloir protéger la résine, éviter les chocs de température, éviter l'exposition au soleil qui peut faire jaunir la résine. La température lors du moment du coulage de la résine peut aussi influencer sur son temps de durcissement. Donc par exemple, si vous souhaitez protéger des dessous de verre que vous avez peints, que vous avez décorés avec de la résine, attendez bien 15 jours minimum avant de poser un verre dessus parce que même si elle est dure au toucher, le verre pourra quand même faire une marque dessus. Donc la différence entre la résine de coulage et la résine de glaçage va se situer au niveau de la viscosité. La résine de coulage va être beaucoup plus liquide. C'est la résine qu'on va verser dans un moule pour faire par exemple des objets déco. Et la résine de glaçage va être plus visqueuse et va s'arrêter plus nettement au bord d'une surface à recouvrir. Vous allez l'utiliser principalement pour protéger par exemple un plateau que vous avez créé, pour protéger des photos, pour créer un badge, voilà, pour recouvrir des bijoux en polymère. Donc elle s'utilise principalement sur des choses qui sont planes. La résine de coulage, quant à elle, peut être coulée dans des moules, c'est sa fonction principale. Une autre différence entre ces deux résines, mais ce que je vais vous dire, ça dépend de la résine, de la marque, de la spécificité de la résine. Par exemple, pour celle-ci, vous allez pouvoir couler une épaisseur de 1 à 4 mm pour la résine de glaçage, et celle-ci, vous allez pouvoir couler une épaisseur de 4 mm à 10 cm. Dans les résines de glaçage, il y a aussi d'autres types de résines, comme la résine flex, qui permet de couler une forme qui va rester souple. Donc par exemple, pour réaliser un bracelet. Cette résine peut aussi être utilisée pour décorer un tableau que vous avez peint et vous voulez mettre quelques gouttes de résine en surface pour donner un volume, pour donner un effet rosé ou ce genre de choses. Alors passons maintenant à la résine UV LED. Contrairement à ces deux résines, il n'y a qu'un seul liquide à verser et celle-ci durcit à la lumière. Elle va rester bien transparente même sous les rayons du soleil. Il y a une différence entre la résine UV et la résine UV LED. La résine UV LED a une prise beaucoup plus rapide mais nécessite l'utilisation d'une lampe UV LED. Elle peut aussi durcir avec une lampe UV, mais le temps de séchage, le temps de durcissement sera beaucoup plus long. Et la résine UV fonctionne avec une lampe UV ou sous les rayons du soleil également. Mais il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de soleil ce jour-là. L'avantage principal de cette résine, c'est qu'elle va durcir en quelques minutes seulement, alors que celles-ci vont mettre plusieurs jours, voire un mois, à durcir complètement. Elle est donc parfaite pour l'utilisation en bijouterie, pour avoir un résultat rapide de son bijou, de son projet, et pour pouvoir réaliser des bijoux qui nécessitent plusieurs étapes, plusieurs phases de coulage de résine. Son point négatif par contre, c'est qu'au niveau quantité-prix, elle est beaucoup plus chère que ces deux-ci. Vous ne pouvez aussi l'utiliser que sur des petites surfaces et des petites épaisseurs. Pour cela, vous allez devoir rester sur de la bijouterie et la déco, ça sera beaucoup plus compliqué parce qu'elle rétrécit en séchant et sur des grosses surfaces, il peut y avoir un effet vague à la surface que l'on voit par exemple lorsqu'on met la pièce à la lumière. Donc c'est vraiment pour de petits bijoux. Vous allez l'utiliser par exemple pour faire de l'inclusion de fleurs séchées dans un pendentif. Vous avez, j'espère, une idée plus claire de la résine à utiliser pour votre projet. Pour du bijou et de l'inclusion de fleurs séchées, on va utiliser de la résine UV LED. Ça sera... Pardon.
Pour des bijoux, on va utiliser de la résine UV LED, ça sera beaucoup plus simple et comme il n'y a pas besoin d'une grande quantité, le prix sera moins problématique. Mais évidemment, pour du bijou, vous allez pouvoir utiliser également ces deux résines, ça va vraiment dépendre du projet. Donc pour du bijou, c'est assez large le choix de la résine que vous pouvez utiliser. Pour ce qui est de la déco, donc des petits objets, comme par exemple cette coupelle qui est entièrement faite en résine, il vaudra mieux utiliser de la résine époxy. Une autre raison pour laquelle il vaut mieux utiliser de la résine époxy, c'est que le temps que vous allez mettre à couler tout le moule, la résine UV LED risque de durcir entre temps. Même avec la lumière du jour, ça risque de durcir. Donc ça ne sera pas possible à moins que vous le fassiez dans le noir, voilà. Du coup, celle-ci est beaucoup plus adaptée. En plus, vous allez pouvoir essayer de faire ressortir les bulles générées par le mélange des deux résines. Ensuite, celle-ci, ça va être vraiment pour protéger une surface ou pour faire une inclusion de couleurs dans un bijou, par exemple aussi. Vous pouvez le mélanger avec du colorant et faire comme si c'était un genre d'émail. Ou alors protéger vos bijoux en pâte polymère. Sachez que la résine et la résine UV LED peuvent aussi être utilisées comme colle dans le cas de la bijouterie. Par exemple, j'ai déjà essayé avec de la résine UV LED de coller un cabochon sur un plateau de clous d'oreille. Normalement, avec de la colle à bijoux classique, ça n'aurait pas tenu, mais avec de la colle avec de la résine UV LED, ça tenait super bien. Par contre, la résine UV LED, il faut bien entendu que votre moule, que le cabochon à coller soit transparent. Il faut que la lumière puisse passer à travers, car c'est la lumière qui fait durcir la résine. Donc, chose à bien prendre en compte. Et normalement, avec la résine époxy, ça fonctionne aussi. Il y a un autre projet que vous connaissez peut-être aussi à faire en résine, c'est les shakers. Alors les shakers, c'est des formes creuses avec à l'intérieur un liquide, donc de l'eau avec des paillettes, des petites choses amusantes à l'intérieur, et on les secoue et ça fait bouger les paillettes et c'est joli. Dans le cas des shakers, il faut un moule spécifique. On ne peut pas inclure l'eau comme ça dans la résine. Il faut vraiment un moule avec un creux à l'intérieur qui est spécial shaker. Et il va falloir utiliser de la résine UV LED pour une prise rapide. Pourquoi ça? Parce que du coup, vous allez faire vos deux parties de moule que vous allez renfermer. Mais avant de les renfermer, vous allez mettre de l'eau à l'intérieur du moule, sans en mettre autour, bien sûr, parce que sinon ça ne va pas marcher. Vous refermez vos deux parties de shaker et vous soudez les deux parties avec de la résine UV LED. Ensuite, vous passez le shaker sous la lampe UV et votre eau est scellée. L'eau et les liquides aqueux et huileux ne peuvent pas être intégrés directement dans de la résine, ça va empêcher le durcissement de la résine. Donc si jamais vous voulez mettre un liquide à l'intérieur de votre résine, il va vous falloir un moule expressément fait pour, vous ne pourrez pas l'inclure directement. Ça ne se mélange pas. Donc par exemple, si jamais il y a des végétaux que vous voulez résiner, il va falloir d'abord faire totalement sécher, déshydrater ces végétaux, car sinon ça ne va pas être très joli quand vous allez l'inclure dans de la résine. La plante déjà risque de pourrir à l'intérieur et ensuite ça va faire, ça ne va pas du tout marcher. Ça ne sera pas joli et vous devrez le jeter. Donc pensez bien à ça. Donc si jamais vous voulez colorer votre résine, on abordera ça plus précisément dans une prochaine vidéo. Mais sachez que nous avons une fiche technique disponible sur le site perlenco.com spécial sur la coloration des résines, car vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel colorant ou n'importe quelle peinture avec n'importe quelle résine en fait. Il y a des choses à savoir. Mais grosso modo, il y a des colorants spécial résine époxy et des colorants spécial résine UV LED. Donc j'espère que cet épisode vous a aidé et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2.